Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 24 au 30 avril. Alors j'ai été très fatiguée ces derniers jours et ce qui fait que je n'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, à savoir une guidance quinzaine euh, pour approfondir davantage toute la partie intérieure et évolution personnelle. J'ai fait des guidances que je vais publier autour des énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 avril et la pleine lune qui arrivera le 5 mai. Et je ne les ai pas publiées parce qu'en fait je n'ai fait que du bélier jusqu'à la Vierge. Voilà. Donc j'espère pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu. En attendant, nous allons commencer par la semaine. Voyons voir ce que cette semaine réserve pour les natifs du bélier ou les placements importants dans le signe du bélier. N'hésitez pas bien sûr à consulter votre lune, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, éventuellement le placement de Vénus. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'énergie actuelle? Donc on est sur une énergie d'ouverture, de réalisation qui est en train de vraiment prendre place. On peut aussi avoir des échanges, des contacts, des visites, des choses importantes. Donc ça, c'est vraiment sur ce qui touche les jours qui viennent et qui va vous permettre, en fait, c'est aussi ce qui va vous permettre de voir plus loin. Il y a des choses que vous allez mettre en place cette semaine ou qui se passent cette semaine et qui ont une portée, voilà, au-delà du rapide. Certains peuvent aussi avoir encore des papiers, des démarches, des choses importantes à faire qui visent à une plus grande sécurité pour certains, un plus grand savoir pour d'autres. Donc ça peut être des examens, ça peut être une nouvelle formation, voilà, ça peut être différentes choses. D'autres aussi vont faire des examens qui peuvent être médicaux, par exemple. Alors, sur l'énergie, ce que nous apporte le passé. Donc, le passé nous dit qu'il y a quelque chose qui a retrouvé un équilibre. Quelque chose ça peut être aussi quelque chose où justice a été rendue. Dans un cas comme dans l'autre, que ça a été en votre faveur ou en votre défaveur. En règle générale, on est plutôt en faveur. C'est aussi la mise en place dans le passé de choses qui visent à un équilibre pour le futur. Et nous allons faire vraiment une amélioration nette de votre situation. Ça peut vouloir dire aussi, comme en plus on a la papesse et le pape qui œuvrent ensemble ici, et la justice, on peut avoir des démarches qui se sont faites et dont le résultat n'est pas forcément immédiat, mais qui vont vous apporter un aboutissement favorable. En tout état de cause, on parle de protection pour vous et aussi pour ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Donc ça bouge, hein, on vous demande d'être actif sans précipitation. Hein. N'oublions pas en plus que Mercure est rétrograde, donc tout doit être pensé, réfléchi, regardé dans les détails. Ça ne veut pas dire arrêter tout, ne rien faire, pas du tout. Ça veut simplement dire être plus vigilant qu'à l'accoutumée. Ouais. Et je confirme, hein, vraiment une nette amélioration sur les situations existantes aujourd'hui et sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, il peut y avoir aussi un projet de voyage qui va se faire,
Mais ce qui est clair, c'est que je vois une bien plus grande sérénité, surtout qu'on a quand même sur les énergies futures, on a le pape et on a la tempérance. Donc on est vraiment, voilà, c'est quand même, on a vraiment une atmosphère sereine qui arrive. Alors vous, bon, il y en a peut-être certains parmi vous qui avaient l'impression que certaines choses vont un peu trop vite ou que vous savez pas trop où donner de la tête. Donc, soyez vigilants à ne pas vous éparpiller. Hein. Si vous avez plusieurs choses sur le feu, séparez, compartimentalisez. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de sorte que ça ne soit pas fouillis. Hein, c'est important même si vous devez faire plusieurs choses, de ne pas les faire en même temps, d'accord? Successivement, comme vous voulez, mais voilà, parce que ça, il y a une énergie aussi de changement. Donc il y a clairement des changements qui ont été entamés par le passé et qui visent, qui se concrétisent là maintenant. Hein. Ouais. Donc, je ressors toujours cette idée de déplacement ou de voyage qui va peut-être se préparer. Pour certains, ça va se faire. En tout cas, autour de vous et pour vous et par rapport à ce qui vous préoccupe, hein, on a aussi une énergie de victoire. D'accord? Donc ça, c'est aussi très important. Ça veut dire que ce que vous avez entamé, ce que vous avez mis en place et qui vise à une amélioration de votre vie ou à un plus grand équilibre se concrétise. Voilà. Alors, il y a quelque chose quand même à l'intérieur qui est chamboulé. D'accord? Alors, chamboulé, c'est pas nécessairement négatif, mais ça peut être aussi une remise en question. Hein. Avec mais ça j'en parle dans l'autre vidéo, les énergies qui entourent les éclipses, celles qu'on a eues avec la nouvelle lune du 21 avril, celles qu'on va avoir avec la pleine lune du 5 mai, sont très riches en transformation. Et ce qui est important pour tous et ce qui est valable pour tous, et ça c'est marqué en outre par la présence de la papesse ici, c'est que ce que vous désirez voir arriver pour votre futur, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez le créer déjà, d'ores et déjà, par la pensée, par la visualisation, par l'écrit. Bien entendu, tout sera à la mesure de ce que vous mettez en place hein, pour voir arriver les choses. Mais tout favorise une réalisation personnelle en accord avec ce que vous désirez. Voilà. Donc, ce qui va être important aussi, c'est l'acceptation. Alors, l'acceptation, ça ne veut pas dire laisser faire et subir tout ce qui se passe. Hein. Pas du tout. Ça veut dire faire ce que vous avez à faire et ensuite continuer à œuvrer pour ce qui est important dans votre vie, ce qui est vraiment important. Imaginons, je vous donne un exemple, par exemple, vous ayez un gros litige à régler qui prend quand même beaucoup d'énergie. Donc faites, mais faites les démarches. Si vous avez un avocat, voyez avec votre avocat. Peu importe la situation. Mais ensuite, c'est important de ne pas y mettre toute votre énergie. La part la plus importante d'énergie à dépenser, elle est pour vous. D'accord ? Quand ça implique des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas la maîtrise, il faut il faut lâcher prise en fait. Hein. Alors, je sais que c'est un mot qui peut faire grincer des dents. Je vous avoue que moi-même, pendant très longtemps, ça me hérissait les poils des bras hein, quand on me parlait de lâcher prise. Et pour autant, c'est une étape qui est nécessaire et qui doit vous permettre de rester aligné et sur votre lancée dans l'accomplissement en fait de vous-même.
Donc, il y a des choses qu'il va falloir attendre. Tout ne va pas se faire de suite. Mais c'est aussi une période, vous allez... donc, on vous invite, hein, même s'il y a du mouvement, même si tout ça, à ne rien précipiter, à éviter toute précipitation et favoriser les moments introspectifs et essayer d'écouter ce que dit votre voix intérieure. Alors pas celle qui vous raconte des histoires et qui vous sabote, mais celle justement celle qui vient de votre cœur. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Je pense que ce que ça nous dit aussi ici, c'est que les choses sont en place. C'est-à-dire que ce que vous attendez, ce que vous désirez, vraiment le plus chèrement au monde, j'ai vraiment du mal à parler, eh bien, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc maintenant, détachez votre attention de ça. Voilà. Et laissez venir à vous. Accueillez. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Voir un petit peu ce que ça va nous dire d'autre. Mais c'est globalement une très 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 belle période, hein, quand même. Et et c'est valable pour tout le monde, quel que soit le signe, plus on s'aligne, hein, je sais, je répète beaucoup ce mot, mais plus on s'aligne avec vraiment son moi supérieur et ce qui parle à notre cœur, ce qui nous appelle de plus haut pour nous, et plus vous allez voir que les choses vont être faciles. Hein. Il faut aussi suivre, accepter le cours des choses et le mouvement, parce que c'est celui en ce moment qui est le plus porteur. Voilà. Donc, je répète, hein, je confirme bien qu'il y a une amélioration qui est déjà en place. Pour certains, certaines, peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient, mais elle est claire. Visiblement, vous avez mis en place ce qu'il fallait pour la suite. Pour la suite. Je vois des démarches quand même, pas mal de démarches, des négociations pour certains. Mais c'est vrai que là, il y a j'ai une double énergie et qui est contraire. Donc, on a d'un côté ces possibilités et de l'autre, il y a peut-être quelque chose qui va ralentir à un moment donné. Et c'est surtout, justement, pour vous apprendre autre chose que la précipitation. Alors, j'en profite pour passer un petit message. J'ai eu des commentaires extrêmement désagréables. Je pense que c'était la semaine précédente. Mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si elles ne vous parlent pas, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable, insultant, agressif. Et rien ne vous empêche de respecter le temps, l'investissement, l'énergie dépensée par la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Hein, voilà. Excusez-moi pour la petite parenthèse, mais voilà, ça me paraissait important de le dire. Alors, ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'est, effectivement, de nouveau, ça sort, quelque chose qui s'est mis en place, qui a commencé dans le passé. Alors, pour certains, ça va être tout simplement parce que vous envisagez de changer de profession, par exemple. Hein. Ouais. Il va y avoir, donc, ça bouge, et de nouveau, il va y avoir il y aura un ralentissement, mais qui sera nécessaire. Il y aura un petit ralentissement, c'est pas nécessairement cette semaine, mais un petit peu après. Ouais. Parce que là, vous avez déjà atteint un palier, vous allez de nouveau en atteindre un autre cette semaine, et c'est pour ça qu'il y aura une pause pour vous donner le temps
de voir la suite. Et vous avez l'aboutissement et la réalisation. Donc ne vous inquiétez pas quand il y aura ce moment qui va ça va peut-être vous angoisser un petit peu, mais ça ne durera pas, d'accord? Puisque on a la réussite complète, avec vraiment une grande joie et un apaisement profond. Ouais. Oui, donc ce qui peut se passer, alors le risque, c'est ça, c'est de vous emballer parce que les choses, là, en ce moment, fonctionnent bien. Donc, soyez toujours modérés. Ouais. Donc, je vois peut-être un conflit autour, ou une indécision autour d'un changement, euh, d'un voyage, d'un déplacement, d'une transition. Ouais. Il y a une perte. Alors, vous allez, pour certains, certaines, hein, il y a une perte de quelque chose. Hein. C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, elle ne sera peut-être pas marquée physiquement, extérieurement, mais elle apparaîtra dans votre vie. Alors, ça peut très bien être, par exemple, ça peut être une rupture, ou ça peut être un changement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réveiller autour d'une perte que vous avez, je pense, vécue. Et il est probable hein, que ce soit parce que cette perte, vous ne l'avez pas, en fait, vous n'avez pas fait votre deuil. Hein. Et on va vous offrir l'occasion de faire ce deuil. C'est pas forcément pour un décès. Hein. Ouais. Donc, je vois des conflits intérieurs là en ce moment. Ouais. Alors, il y a une part de vous qui se sent très seule. Alors, attention, parce qu'il y a de l'argent qui peut rentrer. Je vois de l'argent en fait qui rentre. Et je vois de l'argent qui ressort aussitôt. Donc, soyez vigilants. Si vous sentez, vous allez être tenté en fait euh, d'agir inconsidérément parce que justement il y a cette blessure intérieure qui a du mal à se refermer. Voilà. Mais normalement on y arrive. Mais voilà, il y a des énergies un peu conflictuelles. Alors, oui, il y a une perte matérielle hein, pour certains et certaines. Vous allez vous sentir floué. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une part, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette situation. Non. Ça va pas durer. Alors, le message va peut-être être spécifique. Certains vont sont en cours de litige. Il y a toujours ce litige. Et un litige n'est pas forcément juridique, hein, même si pour beaucoup ça l'est. Ce qu'on va vous demander de faire, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, ça va être de rester le plus intègre possible. Évitez toute forme d'agressivité. Plus vous serez agressif, plus les choses se retourneront contre vous en fait. Donc, ça ne veut pas dire soyez mièvre, dites amen, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire c'est œuvrer mais sans agressivité. Ouais. Si vous avez l'impression, parce que pour certains ça va être le cas, si vous avez l'impression que dans une situation quelconque, il y a une tentative d'escroquerie ou de malversation, trouvez des moyens pour retarder, d'accord? Parce qu'il est possible. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui traîne, qui n'est pas encore réglé, et qui traîne encore. Je vois peut-être encore quelques mois avant une résolution complète. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à déporter une part de votre attention, à ne pas mettre toute votre énergie là-dedans, parce que ça va, comment dire,
ça va vous drainer. Euh, et c'est pas forcément le mieux. Hein. Donc je sais que c'est facile à dire, que c'est beaucoup moins facile à faire, mais c'est ce qu'on vous conseille. Alors il y en a deux qui veulent venir, ouais. Donc ça va mettre il y a ce conflit qui va mettre effectivement votre équilibre à mal, cet équilibre que vous aviez retrouvé, et c'est un peu un petit peu une façon de vous mettre au défi de maintenir cet équilibre et aussi de vous sortir d'une mentalisation excessive et obstinée. Voilà, il y a quelque chose qui est fermé et qu'on vous invite à ouvrir. Voilà, c'est peut-être un élargissement de vos perspectives, voir les choses sous un autre angle. Et vous êtes protégé. Hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est confirmé. Vous n'avez rien à craindre. Donc, même si ça vous paraît, même si vous avez peur, essayez le plus possible de ne pas laisser cette peur vous envahir. Parce que plus vous la laissez vous envahir, voilà, plus vous courez de risques. Parce que vous allez voir, je sais que ça peut vous paraître, en fonction de votre situation, impensable, mais cette situation que vous pouvez redouter, eh bien, vous serez sauvé, on va dire, entre guillemets. Voilà, et c'est confirmé. Hein. Tout va s'arranger. Ça sera peut-être pas aussi rapide que vous le désirez, peut-être parce qu'aussi il va y avoir quelque chose qui va secouer là, bientôt, mais ça rentrera dans l'ordre. Donc c'est pour ça aussi, ne vous précipitez pas en quoi que ce soit. Ne traînez pas, mais ne prenez pas de décision hâtive. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.